petit peu compliqué. On a eu l'impression que votre équipe était quand même démobilisée, que compliqué Oui. de jouer ce dernier match, sachant qu'on est condamné quand même. Finalement. Oui, condamné, ça, on était depuis un bon bout de temps. Que dire, bon, c'est toujours difficile de clôturer un championnat dans ces conditions. Bon, les joueurs aussi, de leur côté, sont dans l'incertitude pour la plupart. Donc ça amène pas au mieux une fluidité dans le jeu, hein, évidemment, un état d'esprit qui était quand même là, parce que les garçons ont joué le jeu jusqu'au bout, hein, malgré tout. Bon, je pense pas qu'on ait déjoué en tout cas, et c'était relativement cohérent, il y avait structuré dans le jeu, même si on n'a pas donné le maximum comme on avait pu le voir dans les autres matchs, quoi, hein, c'est clair. Offensivement, vous avez manqué de précision. Ouais, il y avait moins d'intensité dans les demandes de balles, les accélérations n'étaient plus au maximum, quoi. On sentait que bon, on était éprouvé quand même quelque part, hein. C'est normal. Ouais, que dire, c'est toujours compliqué de tirer le rideau sur une saison qui a dû être pénible dans son ensemble pour les joueurs, parce que moi je vis que depuis un petit bout de temps, quoi. Et en même temps, je suis un petit peu personnellement affecté pour eux, parce que il y a quand même derrière ces joueurs-là des hommes qui s'inquiètent pour eux et qui ne méritent pas forcément ce que les résultats leur révèlent, quoi. Mais bon, je me mets quand même à leur place. Voilà, une page se tourne. J'espère en tout cas pour le Red Star une bonne saison de nationale, que le club revienne à ses plus beaux jours. Je l'espère pour tout le staff et puis aussi pour tous les gens que j'ai rencontrés qui sont vraiment de bonnes personnes. Donc à partir de là, il n'y aurait pas de problème à ce que le Red Star revienne au premier plan. Voilà. C'est tout. C'est bon ? Merci messieurs. Allez. Ouais, c'est bon. Pascal, ça y est, vous l'avez, cette victoire à domicile, clôture bien la saison. On clôture plutôt bien la saison sur le fait qu'on ait gagné le match. Après, dans le contenu, je reste quand même sur ma faim. Après, c'est peut-être mon côté un peu perfectionniste et exigeant, mais je pense qu'il y avait les moyens de faire encore mieux ce soir. Voilà, alors c'est vrai que 3 points, une victoire, et moi personnellement c'est ma première ici à Niort, donc ça me fait plaisir. Je pense que c'est mieux de finir la saison sur une victoire devant les supporters, et puis je pense que pour la dernière de Dona Endo, c'était important de finir aussi sur une victoire et de lui permettre de sortir comme ça devant les supporters et qu'il ait sa petite ovation et son petit moment de plaisir. Voilà, c'est quelqu'un qui a énormément apporté au club, à l'équipe. Et voilà, moi ça fait pas longtemps que je le connais. Et c'est quelqu'un de très attachant et c'est vraiment une belle personne. Alors moi, je suis surtout content pour lui, voilà, avant d'être content pour moi. Soulagé aussi que cette saison se termine, ces 5 mois qui ont été assez difficiles. Oui, forcément. De toute façon, le bilan comptable, il est forcément très insuffisant. Après, on ne va pas revenir encore une fois sur les explications, parce qu'on ne peut pas déjà tout expliquer. On est dans une activité où tout ne peut pas s'expliquer. Et puis, c'est un groupe qui a énormément donné, qui a laissé beaucoup de plumes sur le plan physique et psychologique dans la première partie de saison. Et on l'a senti encore ce soir. Il n'y avait plus beaucoup d'énergie. Il y a les intentions qui sont là et la tête qui voudrait, et parfois, et des fois les jambes qui ne suivent pas. Et voilà, donc effectivement, il était temps que la saison se termine, parce que c'est un groupe qui a énormément donné depuis le début de la saison, et il était un petit peu à bout physiquement et psychologiquement. Maintenant, vous savez, j'imagine, ce qu'il faudra lui apporter pour la prochaine saison. Ouais, enfin moi ça fait maintenant plus de 4 mois que je suis là. Effectivement, j'ai une meilleure lecture du groupe et des joueurs qui sont là, qui composent le groupe, ce qui n'était pas le cas à mon arrivée forcément. Et donc voilà, on va s'attacher à
à travailler le plus efficacement possible avec les moyens dont on dispose, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'est pas le PSG, on n'est pas encore des clubs avec ces moyens-là. Donc avec les moyens dont on dispose, on va essayer de bien recruter, de bien renforcer le groupe. Il y a une base qui est quand même bonne, il y a un état d'esprit qui est franchement super, même si parfois on a eu, de l'extérieur, on a pu avoir le sentiment que les joueurs s'étaient relâchés ou s'étaient enflammés, mais pas du tout. Je peux vous dire qu'au quotidien, ils ont continué à travailler, à s'investir. Voilà, donc il y a une bonne base, voilà, à nous de bien travailler pour la renforcer efficacement. Et avec quels objectifs? On verra début de saison prochaine. Enfin, sincèrement, les objectifs, un club comme les Chamois Niortais, aujourd'hui, avec les moyens qui sont les siens, le premier objectif, c'est déjà de pérenniser le club en Ligue 2. Voilà. Et si on connaît une année exceptionnelle, comme ça peut arriver parfois, pourquoi pas jouer plus haut, mais d'abord et avant tout, il faut garder les pieds sur terre et puis voilà quoi. Pas vouloir être trop arrogant, trop ambitieux, voilà, ça dépendra de l'effectif qui est à disposition. Et puis ça dépendra aussi du début de saison qui sera important à bien négocier. On définira les objectifs au fur et à mesure, mais je pense sincèrement que le premier objectif du club, que le club doit avoir, c'est vraiment de pérenniser le club en Ligue 2. Je pense que c'est vraiment très important. Voilà. À la suite, qu'est-ce qui est prévu? Un peu de repos, Oui, beaucoup de repos. Pas un peu de repos, beaucoup de repos. Ouais. tout le monde Oui, forcément, parce que avec la période qu'on a vécue, ça laisse beaucoup de... On y laisse beaucoup d'énergie, physique et psychologique, que ce soit les groupes, les joueurs ou même le staff. Et moi, je parle pour moi, j'ai laissé beaucoup d'énergie. Je suis là depuis 5 mois, mais j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps que je suis là. Donc voilà, j'ai essayé d'amener toute mon énergie au groupe quand je sentais qu'il en avait besoin. Et voilà, je suis content de bien finir et finir de cette façon-là. Après... Enfin, moi, j'ai déjà marqué la date de reprise sur le tableau parce que dans ma tête, je suis déjà focalisé un petit peu sur la reprise de la saison prochaine avec toute la mise en place qu'il peut y avoir. Donc, voilà. Mais effectivement, on a besoin de repos. C'est quand du coup la reprise? Elle est fixée au 20 juin. Pour revenir au match de ce soir, on a senti que tes joueurs avaient l'air complètement plus libérés, se lâcher plus, si on compare notamment avec le match de Brest la semaine dernière. Ouais, enfin, le match de Brest est particulier encore une fois parce que le contexte c'était la fête de Brest et le match de la montée pour eux et on n'a pas répondu présent, on n'a pas été à la hauteur de l'événement. Alors qu'effectivement le mot d'ordre c'était de se lâcher, de prendre du plaisir, on n'a même pas réussi ça. Ce soir le mot d'ordre c'était aussi le même, mais en plus voilà, je voulais qu'ils offrent la victoire pour Hand Donando parce qu'encore une fois j'y reviens et j'y attache beaucoup d'importance. Je voulais que Hand finisse de la meilleure des façons devant son public. Alors le petit regret c'est qu'il n'ait pas converti le penalty, je pense que ça aurait été vraiment la plus belle des soirées et voilà, donc ça c'est un petit regret, mais encore une fois le mot d'ordre effectivement c'est d'essayer de prendre du plaisir et je pense que quand tu prends du plaisir t'en donnes aussi par la même occasion et voilà. On aurait pu faire mieux, on aurait pu jouer de façon encore plus collective, mais on a encore une fois des très jeunes joueurs et ils ont besoin encore de beaucoup de travail et beaucoup de progrès pour pouvoir passer des paliers. Voilà. Merci à vous. C'est bien.